Appelez tout de suite Abby. Il a dit de l'appeler. Si jamais elle me torture, appelez Abby. Allez, appelez-le. Je vais appeler Abby tout de suite. Écoute, on va appeler Abby. Mais d'abord, demande à cette chère Pragya la raison pour laquelle elle a giflé Tanu. Dis-moi, comment est-ce que tu as pu oser frapper ma future belle-fille, hein? Même les servantes ne sont pas frappées dans cette maison. Et toi, tu te permets de frapper la future femme d'Abby? Pour qui tu te prends, Pragya? Est-ce qu'on ne peut plus respirer en paix ici? On doit faire tes 4 volontés, dis-moi. Je me moque de ce que vous faites ou pas. Mais entrer dans ma chambre, c'est formellement interdit. C'est limite un crime. Écoute, cette fameuse chambre, c'est aussi la chambre du futur mari de Tanu. Est-ce que tu entends, Pragya? Son futur mari. Ce n'est pas encore son mari, grand-mère. Tant qu'elle ne sera pas mariée, alors elle n'aura pas la permission d'entrer dans cette chambre. Mais de quoi tu parles? Non mais dis-moi, pourquoi tu as frappé Tanu? Tu aurais pu le lui expliquer. Pourquoi tu l'as frappé comme ça? Si expliquer la même chose encore et encore ne sert à rien, il ne faut pas crier. Mais ceci revient de ses mains. Et j'espère sincèrement ne pas avoir à te l'expliquer encore et encore. Qu'est-ce que tu veux leur expliquer? Que tu m'as frappé? Que tu es une personne méchante? Tu fais vraiment tout pour contrôler cette famille, mais pas moi! De toute façon, tu l'as dit, que je ne suis rien ici. N'essaie plus de me frapper encore, tu m'entends? Je sais aussi me défendre, Pragya. Tais-toi. À ta place, Tanu, je n'oserais pas trop ouvrir la bouche. Maintenant, je veux dire à tout le monde ce que tu as fait de si beau. Écoutez-moi bien attentivement. Tanu a essayé de voler une mallette de ma chambre. Pragya, de quoi tu parles? C'est un grand mannequin. Elle gagne des millions et elle a des millions en banque. Alors pourquoi elle te volerait? Ma sœur, pourquoi tu ne parles pas? Tu ne vois pas comment elle accuse Tanu avec ses mensonges? C'est vrai? Dis-moi comment tu oses l'accuser d'une chose pareille, Pragya? Oui, grand-mère, dites-lui, je suis un mannequin avec un gros compte en banque. Mais pourquoi je dois voler son argent? Pourquoi je vais voler son argent? Génial! Merci, Tanu. Ça alors, tu viens tout juste d'avouer ce que tu voulais voler de ma chambre. Alors que moi, je t'ai seulement dit que tu as volé ma mallette. Mais qu'elle contenait de l'argent, je ne t'ai jamais dit ça. Donc comment tu l'as su? J'espère que Tanu ne va pas me dénoncer. Comment je ne le saurais pas? C'est devant moi qu'on a remis cette valise à Ronnie. Et on lui a dit qu'il y a de l'argent dedans. Et je n'étais pas seule non plus. Alia était avec moi. Alia, dis-lui que tu étais avec moi. Dis-lui. Pourquoi Ronnie ne dit rien? Oui, c'est bien lui qui m'a dit qu'il allait donner une mallette remplie d'argent à Pragya, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a dit tout ça. Pourquoi tu ne dis rien? Oui, je vous ai remis la mallette par erreur à tous les deux. Et depuis, elle n'arrête pas de la regarder. Qu'est-ce que tu insinues, dis-moi? Écoutez, moi je ne fais que dire ce que j'ai vu. Et toutes les deux surveillaient la mallette, oui. Mais tais-toi, Assez! Ronnie, tu vas répondre uniquement quand c'est moi qui te poserai des questions. Oui. Voyons, Tanu, maintenant tu as toi-même prouvé que tu es venu dans ma chambre pour voler de l'argent. Mais quand j'ai dit ça, C'est toi qui as dit que tu savais très bien que cette mallette contenait de l'argent. Est-ce que c'est du maquillage que tu es venu chercher dans cette mallette qui était dans ma chambre? grand-mère, écoutez-la. Elle est si rusée. Moi, Tanu, elle accuse votre innocente Tanu avec tous ses mensonges. Mais vas-y, dis à grand-mère que tu avais cette mallette dans ta main, donc tu veux peut-être insinuer que tu jouais avec? En fait, ce que je faisais... En fait... Oui, parle, ma fille.
Je suis partie chercher un CD que Abby m'a demandé, c'est tout. Quand te l'a-t-il demandé? Quelques heures de cela. Quelques heures de cela, on l'a tous vu sortir de la maison. Donc quand t'a-t-il dit ça? Il m'a envoyé un message. Montre-moi le message. Te montrer le message? Je n'ai pas mon téléphone. Je ne sais pas où il est. Attends, laisse-moi t'aider. Ronnie, donne à Madame Tanou son téléphone. Le voilà, madame. Comment mon téléphone est avec toi? Tu avais oublié ton téléphone sur la table à manger. Je ne comprends pas. Si tu n'avais pas ton téléphone sur toi, alors comment est-ce que tu as pu lire le message? Ce n'est pas grave, je vais le lire. Comment il y serait? J'ai déjà effacé ce message, Pragya. Et jusqu'à quand vas-tu mentir? Plus tu continueras à mentir, plus tu t'enfonceras à nous. Écoute, allez, accepte ton erreur. Ou tu finiras par me forcer à aller encore plus loin. Si je n'ai fait aucune erreur, pourquoi je dois l'accepter? Je n'ai rien volé, grand-mère. Elle essaie de m'accuser. Et j'essaie de te faire accuser. En plus, je mens. Oh, je suis méchante, non? Ronnie, tu vas nous dire ce que toi tu as vu. Pragya m'a demandé de jeter un coup d'œil sur la mallette, donc j'étais juste devant la chambre. Quand tout à coup je l'ai vue, et elle courait très vite, madame. Et elle avait l'air effrayée. On dirait qu'elle ne voulait que personne ne la voie. Elle a regardé à gauche et à droite, et très vite elle est rentrée dans la chambre. On sait tous très bien que tu es du côté de ta patronne. Regardez, grand-mère. Elle a montré à ses secrétaires quand et comment nous mentir, n'est-ce pas, Pragya? Et demande-lui s'il était là à ce moment précis. Pourquoi il ne m'a pas empêché d'entrer dans cette chambre? Réponds-moi! Répondez. Pourquoi tu as fait ça? Je pense que vous n'avez aucune preuve contre ma future belle-fille. Vous voulez des preuves, grand-mère? Oui. D'accord. Ceci dit, je vais appeler la police ici et ils vont interroger votre future belle-fille préférée comme il se doit. Et on finira par découvrir toute la vérité. Grand-mère, s'il vous plaît, faites quelque chose. Elle va appeler la police. D'accord. Allez, va appeler la police. Si elle n'a rien fait, alors pourquoi elle doit te dire oui? Mais pourquoi vous dites ça? Elle va appeler la police. Je suis enceinte et je dois affronter la police dans cet état. Mais aidez-moi. Pourquoi tu as peur? Hein? C'est pour ton bien, ma fille, ne t'inquiète pas. Oui, Grand-mère, très bien. Vas-y, appelle la police. Ce sont des gens honnêtes. Honnêtes. Rien ne va lui arriver. D'accord. C'est comme vous voulez. tu m'empêches de passer. Pose-toi. Je viens tout juste d'appeler la police. Tu n'as plus beaucoup de temps à présent. Tu n'as que le temps que la police prendra du commissariat à la maison, Tanou. Je maintiens que tu devrais accepter ton erreur. Et moi, en échange, je ne vais quand même pas t'envoyer en prison. C'est toi qui devrais aller en prison. Parce que la vraie voleuse ici, c'est toi, Pragya. Mais vous ne doutez pas d'elle. Elle a volé tout ce qui vous appartient et puis elle me traite de voleuse. Et vous ne dites rien. La plus grande arnaqueuse et voleuse dans cette maison, c'est elle. Je suis d'accord. Et tu sais quoi, Tanou? Dès que tu vas sortir de prison, dis-toi que tu pourrais être la première à me poursuivre. Mais pour le moment, ce n'est pas à ça que je pense. En fait, je me demande comment tu vas rester en prison pendant tous ces jours. Oh, pardon. Des jours, non. Non, mais non. Même pas des mois. Ça prendra des années. Et ton enfant? Mais si tu as ton enfant en prison, tu vas dire quoi à tout le monde? L'enfant de la plus grande rockstar va naître en prison.
Je sais. J'ai finalement compris pourquoi tu fais tout ça. Je me rappelle, le jour où tu partais, Pragya, je t'avais fait la même chose. J'ai essayé de te faire accuser de vol. C'est pour ça que tu te venges. Et maintenant, tu cherches absolument à me piéger. Je me sens mal pour toi. Tu penses encore à toutes ces choses du passé. Se battre l'une contre l'autre et toujours se venger. Je laisse ce petit jeu minable auquel tu es habitué pour les enfants. C'est l'heure de grandir. Mais par contre, si tu n'arrêtes pas tout de suite de dire n'importe quoi, alors je te jure que je vais révéler ton plus grand secret à tout le monde ici. Mais de quel secret parle-t-elle? Quel secret? Dis ce que tu as à dire, Pragya. Ah, j'ai tellement envie de le dire, Tanu. Laisse tomber, ça prendra trop de temps. Et laisser les choses en suspens. Je n'aime pas ça, Tanu. S'il n'y a absolument rien, tu vas laisser quoi en suspens? Tu n'as rien à dire, non? C'est jamais... Abby, c'est ce que tu as osé me faire. Tu ne t'imagines même pas ce qu'il te fera. Une minute. Abby! Abby, descends! Abby! Tanu. Tu as vraiment très mauvaise mémoire, ma chérie. Quelques minutes de cela, tu m'as toi-même dit qu'il n'était pas à la maison. Qu'il t'avait envoyé un message, qu'il voulait un CD. Et maintenant tu le cherches à la maison? Tu sais quoi, Tanu? Tu joues très bien à la comédie, mais En vrai, je dois dire que tu ne sais pas du tout mentir. Mais toi, tu mens très bien, n'est-ce pas, Pragya? Tu as fait un excellent plan. Donc, tu as intentionnellement envoyé Abby hors de la maison. Tu m'as envoyé un message à sa place. Et puis, tout ce scandale. Tu sais quoi? Je vais appeler Abby. Et tout sera enfin clair. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Son téléphone est éteint. Je suis désolée. Mais maintenant, on va en finir avec tout ce cinéma, Tanu. La police sera là d'une minute à l'autre. N'essaie pas de me faire peur, Pragya. Tu ne penses uniquement qu'à toi. La police est là, Pragya! Toi, tu te tais. C'est la dernière fois que je te le dis. Accepte ton erreur. Après, ne viens pas dire que je ne t'ai pas donné l'occasion. Mais vraiment, cette boule-boule, je l'ai appelée tant de fois, mais je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais le demander? Est-ce qu'elle n'est pas partie voir Pragya et Abby? Elle est sûrement là-bas. C'est vrai, elle voulait absolument voir Pragya. Mais elle est là-bas cette heure-ci, je ne sais pas. Ouais, je vais appeler Abby. Oh mon Dieu, son téléphone est éteint. Je crois que je vais y aller. Qui est Pragya Arora ici? C'est moi. Vous avez porté plainte pour vol, c'est ça? Où est le voleur? C'est elle la voleuse. Elle a essayé de voler cette mallette de ma chambre. Ce que tu fais est mal, Pragya. Tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas vraiment, vraiment le regretter. Ne soyez pas dupés par son visage innocent, inspecteur. Elle a l'air si douce, mais elle est si têtue. Vous devrez faire beaucoup d'efforts. Et oui, très doucement. Parce que madame est enceinte. Emmenez-la! Attendez. Grand-mère, je sais que vous me faites confiance. Mais là, je ne peux vraiment rien y faire. Grand-mère, j'avais en prison, mais je vous jure que je n'ai rien fait. Parce que je n'arrive pas à prouver mon innocence. Grand-mère, peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, je veux que vous racontiez tout à Abby. Vous devez dire à Abby que Pragya m'a volontairement piégée.
Je sais que le fait que j'aille en prison va le blesser. Et il ne va pas pouvoir le supporter. Mais grand-mère, prenez soin de lui. Je ne veux pas que dans sa colère, il fasse des choses qu'il va finir par regretter. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Dès que je vais sortir, croyez-moi, je vais tout dire aux milliers et millions de fans d'Abby. Vraiment tout, grand-mère. Et ils vont encercler la maison. Ils vont huer Pragya. Et quand elle décidera de sortir de cette maison, ils vont tous lui jeter des pierres. Grand-mère, donnez-moi vos bénédictions pour que je retourne très vite à la maison. Bénissez-moi, grand-mère. Je vais vite revenir. Retourne vite à la maison. Attendez! Alia! J'en ai assez maintenant. Si tu ne me sors pas de là dès que possible, alors je dirai à tout le monde que tu m'as demandé de commettre ce vol, tu m'entends? Je vais te sortir de là, Tanu. Dans un jour ou deux, mais attention, ne prononce surtout pas mon nom. Merci beaucoup, Alia. Merci beaucoup. Mademoiselle Pragya, avant que je l'amène au poste, vérifiez bien votre mallette. Si votre argent y est ou pas. Et s'il n'y est pas, je sais très bien comment le récupérer, madame. Merci beaucoup, inspecteur. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Parce que, malheureusement, je ne lui ai pas laissé le temps de l'ouvrir, inspecteur. On l'a attrapée avant qu'elle ne le fasse. Mais je vous en prie, vérifiez quand même. Pour être sûr que tout va bien, compris? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Mais... Oh. Oh mon Dieu! Un si grand scandale! Un si grand mensonge! Pragya, tu as essayé de m'impliquer dans ce vol alors qu'il n'y a même pas d'argent dans cette mallette! Waouh! Tu voulais révéler mon secret à tout le monde, n'est-ce pas? Mais t'as les prix qu'ils croyaient prendre. Tu voulais faire croire que j'étais une voleuse et on a découvert ton arnaque. Inspecteur, ce n'est pas moi qu'il faut arrêter, mais c'est elle! Pour m'avoir piégée! Pour avoir déposé une fausse plainte! Arrêtez-la! Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Pragya Aurora? Tu ne la traites plus de voleuse maintenant? Tu ne dis plus qu'elle a essayé de te voler et qu'il faut l'arrêter? Pourquoi est-ce que tu te tais maintenant? Dis-moi! Inspecteur, c'est bien que vous soyez là. Ce n'est pas Tanu qu'il faut arrêter, mais plutôt elle. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a forcé mon frère à signer des papiers pour que la maison et tout le reste soit à son nom, vous comprenez? Elle nous torture tous les jours. Tout ce qu'elle veut, c'est nous jeter hors de notre maison. Vous comprenez, monsieur l'inspecteur? Et maintenant, regardez ça. À cause d'une mallette, elle a fait de la future belle-fille une voleuse. Et moi, j'ai tellement peur, inspecteur. La façon dont elle est en train d'agir me laisse penser qu'un jour, elle pourrait planifier quelque chose pour tous nous tuer. Comment c'est possible? J'ai tenté de les piéger, mais c'est elles qui m'ont piégée. Mais pourquoi êtes-vous toujours debout? C'est elle qu'il faut arrêter.
C'est de sa faute à elle. Tanu n'a absolument rien fait de mal, inspecteur. Tais-toi, Alia. Je sais très bien que tu as fait tout ça dans le seul but de sauver ton Oh ami. oui, tu as raison. C'est vrai ce que tu dis. Maintenant, va dire que Kalia et Tanu ont commis ce vol, n'est-ce pas? Qu'en fait, c'était mon plan depuis le début, pas vrai? Hein? Vas-y, dis-le. J'ai commis ce vol. Mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est moi que tu accuses? Mais maintenant, quoi que tu dises, Pragya, et quoi que tu fasses, plus personne n'en croira un mot de toute façon. Mais qu'est-ce que c'est, mademoiselle Pragya? Vous savez que comploter contre quelqu'un, déposer une fausse plainte, est une très grande offense? Mais inspecteur, je vous jure que je n'ai pas déposé de fausses plaintes. Cette mallette contenait bien de l'argent qu'elle... Bon, ça suffit maintenant. Il y a une limite quand même. Et vous avez tous entendu ce qu'elle a dit, qu'elle a ouvert la mallette avant Tanu et qu'elle l'a attrapé. Alors, où est passé l'argent? Alors dis-le-nous. Il a disparu? C'est ce qui s'est passé? C'est à quoi je Mais suis en il train n'y de a penser? rien à penser là-dessus, Pragya. Tu nous faisais à tous une leçon sur les preuves qui incriminent Tanu. Je te demande, Pragya, où sont tes preuves aujourd'hui? Mais je veux dire, la preuve de ton arnaque. Et là, juste devant nous. Dites-moi, mademoiselle Pragya, s'il n'y avait vraiment pas d'argent dedans, alors pourquoi porter plainte? Inspecteur, il y avait de l'argent dans cette... Non, ne recommence pas avec ça. Montre-nous des preuves. Est-ce que tu as des preuves? 1 minute. J'ai une preuve. Ronnie parle seulement quand on le permet. N'interfère pas. J'ai dit ne parle pas. Montre-nous. D'accord? Dis-moi, je t'ai demandé s'il y avait des C'est preuves. ce que je viens de dire. J'ai vraiment une preuve. Pragya, avant de mettre la mallette dans la chambre, j'avais installé une caméra dans la chambre. Maintenant, la vidéo va nous montrer la personne qui a volé l'argent dans la mallette. Merci beaucoup, Ronnie. Très très bon boulot. Maintenant, tu vas me dire où se trouve cette Viens caméra. avec moi. On revient tout de suite. Où est la caméra, Ronnie? Là, en haut. Retire-le vite. Voilà. Hein? Pragya, je vais emmener mon ordinateur pour que ce soit plus clair, d'accord? Oui, fais-le vite. Vite, vite, vite. Grand-mère? Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces gens ici? Et qu'est-ce que la police fait ici? Vous ne le savez peut-être pas. Il y a eu un vol. On est là pour attraper le voleur. Qui vous a dit qu'il y a eu un vol ici? Et qui vous a appelé? Qui d'autre peut faire ça pour Ab? C'est ta sœur, chérie, Pragya. Mais grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien là. Et où se trouve Abby? Mais comment Pragya peut-elle accuser les membres de sa famille de vol? Non, 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 pour Ab. Ce ne sont pas les membres de la famille, mais elle accuse celle qui ne fait pas partie de la famille. Excuse-moi, j'ai fait partie de cette famille. Je suis la future femme d'Abby et tu le sais. Sa future femme. Tu n'es pas encore sa femme, Tanu. Quand tu le seras, à ce moment-là, tu pourras dire ce que tu veux. Je comprends pas comment est-ce qu'elle peut. Est-ce qu'elle peut t'accuser d'une chose pareille? Où est-ce qu'elle est, Pragya? Elle vient juste de monter pour prendre la caméra de sa chambre. Après avoir vu la vidéo, on saura s'il y a eu réellement un vol. Et qui est-ce qui aurait bien pu le commettre? Inspecteur, en voici la preuve. On va enfin savoir toute la vérité. Ronnie, branche-la vite.
Vous voyez, inspecteur, je vous l'avais dit. C'est elle qui a volé la mallette de ma chambre. Praga, cette vidéo ne montre absolument pas que la mallette contenait de l'argent. Je veux dire, quand Anu l'a vue, elle l'a touchée. Elle ne l'a pas ouverte. Donc comment peux-tu l'accuser d'avoir volé l'argent? Faites une chose, s'il vous plaît. Recommencez la vidéo. Peut-être que l'argent a été volé bien avant qu'elle ne rentre. Ou que la personne en question n'a jamais mis l'argent dans la mallette, un point c'est tout. Praga, tu as vérifié que l'argent était bien dans la mallette. Ronnie, recommence cette vidéo. Mais comment le sac... Ça veut dire que le voleur, c'est Abby? Je ne comprends plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ce n'est pas possible. Vérifiez encore une fois. Même en revérifiant, c'est toujours Abby. C'est bien lui. Mais comment ça? Donc ça veut dire, monsieur l'inspecteur, que vous allez devoir arrêter Abby pour le vol de cette mallette? Écoutez, il y a eu un vol. Et on a eu la preuve. Et donc c'est évident. Je dois l'arrêter. Abby n'est pas à la maison. Et vous ne pouvez pas l'arrêter parce que c'est une rockstar, inspecteur. Et c'est ce que vous avez vu. Tout ça, c'est à lui. Pourquoi il volerait dans sa propre maison? Peu importe qui il est. On a besoin de faire notre travail. On a tout vu dans cette vidéo. Inspecteur, écoutez. Tout ce que vous avez vu dans la vidéo, tout ça appartient à notre très cher Abby. Mais Praga a tout caché. Depuis quand prendre son propre argent est un crime? Si vous voulez arrêter quelqu'un, alors arrêtez cette femme. Elle a arnaqué tout le monde ici pour tout avoir à son nom. Tanou, tais-toi un peu, bon sang. Dans l'unique but de sauver ta peau, tu accuses volontairement quelqu'un d'autre. C'est toi qui m'as accusé, Praga. D'abord, tu m'as accusé et puis maintenant, Abby. C'est ce que tu voulais, non? Qu'on attrape Abby? C'est pour ça que tu ne l'as pas accusé directement. Tu m'as d'abord accusé afin de montrer cette vidéo, avoue-le! Maintenant, Abby sera arrêtée, non? Tanou, calme-toi, d'accord? Elle a juste fait ce qu'elle voulait faire. Maintenant, on doit tous trouver une solution pour sortir Abby de ce mauvais pétrin. Cherchez Abby le rockstar. Et dès que vous le trouverez, arrêtez-le. Et emmenez-le au poste. Allons-y. Vous avez toutes les deux perdu la tête ou quoi? C'est ça que vous aviez en tête? À qui avez-vous demandé de faire ça? Alia, comment as-tu pu faire une erreur pareille? Mais quelle erreur, Raj! Dans notre propre maison, on vit comme des servantes. Et si on veut faire quelque chose, on doit lui demander. Et si on veut manger, il faut que nous fassions nous-mêmes la cuisine. Et madame est comme une reine sur son trône, donc pour la détrôner et essayer de se débarrasser d'elle, on a dû trouver un avocat, tu comprends? Écoute-moi, tu n'as pas tort. Par contre, tu n'appliques pas la bonne méthode. Bon, tout ce qui est arrivé, c'est du passé maintenant, mais... Est-ce que tu as pensé que c'est tout à notre avantage, Raj? Maintenant, si jamais Abby est arrêté, il va se mettre en colère et tu sais ce qui se passe quand Abby est en colère et ce qu'il va faire à cette Praga.
Tu n'y penses même pas. On n'a même pas besoin de l'imaginer. Mais admettons que Pragya fait finalement semblant et qu'elle décide de sauver ce cher Abby. Ce qui voudra dire que tout ça n'est pas vrai. Et avec cette situation, au moins on saura quelles sont ses intentions et qu'est-ce qu'elle manigance. Et une fois qu'on saura ce qu'elle veut, cette Pragya, on pourra enfin planifier notre prochain coup, tu comprends, Raj? Tu as totalement raison. Ma sœur, sur cette vidéo, on voit clairement Abby en train de voler cet argent. Et la police le cherche maintenant. Ils vont peut-être le mettre en prison. Pourquoi Abby a fait ça? Quelle urgence est-ce qu'il avait? Pourquoi il a commis ce vol? Ou alors voulait-il tester Pragya? Et que s'il agit de la sorte, quelle serait sa réaction? Tu sais, ma sœur, Pragya a fait exprès de mettre Abby dans ce pétrin. Du moment qu'elle lui a dit que son argent lui appartenait maintenant, c'est elle seule qui l'a poussé à voler cet argent. Ou alors pourquoi une personne qui gagne des millions en volerait-il et se mettrait dans cette situation? Maintenant, comment je vais lui expliquer que Pragya n'a pas fait une mauvaise chose? Qu'est-ce que je fais? Et je ne peux même pas lui dire la vérité. Tu sais, rien que pour tout ça, je ne vais jamais lui pardonner. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? À quoi tu penses? Ma sœur? Dans cette maison, personne ne se permettait d'agir tant que tu n'en donnais pas l'ordre. Mais maintenant, c'est elle qui commande partout. Pourquoi? Dis-moi, Hindu, qu'est-ce que je peux bien y faire? C'est Abby mon pilier ici, et s'il ne peut rien faire, alors moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai les mains complètement liées, Hindu. Tu ne vas rien faire. Mais je vais agir. Je ne peux plus tolérer la dictature de Pragya. Quand Abby était riche, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous rendre tous heureux? Mais aujourd'hui qu'il est sur la paille, est-ce qu'on ne doit pas faire de notre mieux pour l'aider? C'est vrai que je ne vais pas pardonner à Pragya. Je vais tout de suite lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce qu'il y a, Ronnie? Pourquoi es-tu si inquiet? Parce que tu es plus inquiète que moi. De quoi parles-tu? Pragya, tu sais bien que je n'ai pas de sœur. Et ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai, depuis que je te connais, je veux tellement avoir une sœur. Je n'ai pas besoin d'être lié par le sang pour être frère et sœur quand on le veut. Je ne sais pas quel problème vous avez ici. Je ne sais même pas quel problème il y a entre Abby et toi non plus. Je ne sais rien, mais une chose est sûre, que tu aimes vraiment Abby, Pragya. C'est sûr, tu l'aimes tellement, tu le respectes beaucoup, et moi-même j'admire ce respect. Tu m'as engagé comme assistant, mais moi je te considère comme ma sœur. Et en tant que frère, je ne supporte pas de te voir inquiète. Et ça, jamais, ma sœur. Et aujourd'hui, tout de suite et à jamais, moi, Ronnie Singh Rathod, je te fais la promesse devant Dieu que je ne laisserai jamais ma sœur Pragya de connaître la défaite dans sa vie. Et que Dieu me pardonne si ma sœur fait face à des problèmes, mais avant ça, Ronnie Singh les résoudra pour elle. Ronnie, je sais parfaitement bien que tu ne vas jamais me laisser seule avec tous les problèmes que j'ai. Et pour me le prouver, tu n'as pas besoin de faire toutes ces promesses devant Dieu. Tu as juste besoin de garder un œil sur les gens d'ici. Et pendant ce temps, je verrai comment le sauver. C'est terrible quand même. Jusqu'à quand est-ce que je vais fuir comme ça? Je ne peux pas fuir ma maison. Mais quel péché ai-je commis au final? Pour que toutes ces choses puissent se produire de cette façon. C'est quand même incroyable. Dire que je suis tombé amoureux de cette fille. Fallait vraiment que je sois aveugle. Une tasse de thé, s'il vous plaît.
Monsieur Abby, au nom de la loi, je vous arrête. Mais pourquoi? Pour avoir tout simplement volé de l'argent chez vous. N'importe quoi. On vous a sûrement donné une mauvaise information, voilà. Je n'ai rien fait de tel. Nous avons beaucoup de preuves. J'ai des vidéos d'une caméra de votre chambre dans laquelle on vous voit. Monsieur Abby, on voit clairement que vous volez de l'argent dans ce sac. La caméra de ma chambre? Ce qui veut dire que Pragya a mis une caméra dans la chambre. C'en est trop. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Écoutez, inspecteur, je suis une rockstar. Je vole les cœurs des gens et pas de l'argent. Et un voleur, c'est quelqu'un qui entre chez les gens sans leur permission et j'ai pris de l'argent chez moi, alors comment ce serait du vol? Alors s'il vous plaît, expliquez-moi comment est-ce que ce serait logique tout ça? Parce qu'au final, c'est mon argent. Mais maintenant, c'est à quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est trop. Pragya m'a pris ma popularité. Maintenant, elle veut aussi ma réputation. C'est quand même incroyable tout ça. Je ne la laisserai pas faire. Une seconde. Excusez-moi, monsieur. Asseyez-vous derrière. Allons-y. Boulboul, où étais-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne répondais pas. Je vais tout te raconter plus tard, Pourab. Mais toi, dis-moi, pourquoi tu es aussi inquiet? Est-ce que quelque chose est arrivé? Mais je t'en prie, dis-moi ce qui ne va pas. Boulboul, rien ne va plus dans cette maison. Quand j'y étais, la police était là-bas. Et ils ont arrêté Abby. Pourquoi? Accusation de vol. Tout d'abord, je pensais que Pragya faisait ce qu'elle faisait pour une bonne raison. Je pensais qu'elle avait de bonnes intentions. Mais je me trompais. Mais maintenant, je pense qu'elle fait ça rien que pour l'argent. Et tu sais quoi? Rien ne se mettra entre elle et l'argent. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça à Abby? Et comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Accuser sa famille de vol. La famille d'Abby. Elle aurait pu au moins penser à leur réputation. T'es venu seul ici. Tu n'es pas venu avec les médias. Ils vont me voir dans cet état et ils vont prendre ma photo et ça fera la une. Je serai ruiné, il me restera rien, mais c'est ce que tu désirais au fond, non? Après avoir pris tout mon argent et ma maison, maintenant, tu veux ternir aussi mon image. Qu'est-ce que tu crois qu'en me mettant dans cet état-là, je vais te supplier, je vais te demander pardon? Je veux bien aller en prison, mais je ne te demanderai jamais pardon, Pragya. Ne fatigue pas trop tes cordes vocales. Si elles sont fatiguées, tu ne pourras plus chanter. Inspecteur, j'ai besoin de vous parler. Dites-moi. Écoutez, inspecteur, en fait, je veux à présent enlever la plainte que j'ai déposée un peu plus tôt. Je ne veux pas déposer de plainte contre lui. Pourquoi? En fait, il y a eu un malentendu. Voilà. Il a fait un gala de charité pour lequel il a reçu un paiement. Et moi aussi, je devais recevoir de l'argent, inspecteur. Donc, je pensais que c'était mon argent. Mais quand mon comptable m'a appelé, j'ai tout de suite compris que j'allais recevoir mon argent dans quelques jours. Donc, s'il s'agit de son argent, pourquoi parler de vol? Est-ce qu'elle serait en train de demander à l'inspecteur d'augmenter ma peine? Elle a de l'argent maintenant. Ou alors elle rajoute d'autres crimes sur mon dossier. Elle demande sûrement à l'inspecteur de me donner la peine capitale d'ailleurs. D'accord. Officier, laissez-le partir. Non, je ne vais pas partir. Je sais déjà très bien que vous me laissez partir et qu'ensuite vous allez me tirer dans le dos. Vous allez dire que j'étais hostile. Je vais partir en prison. Mettez-moi en prison, allez. Non, attendez, Abby. Il n'y a rien de la sorte. Tu peux partir. Il n'y a plus de plainte contre toi. Pourquoi? Mademoiselle Pragya ne va plus porter plainte. Aucune charge n'est retenue contre vous.
Pas la peine de me remercier. Rentrons maintenant, il se fait tard. Taxi! Taxi!